Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage de la semaine du 7 au 13 mars 2022. J'espère que vous allez tous bien. Avant de vous faire 2-3 rappels, comme vous pouvez le voir, j'ai des cartes de tirer, mais je vous explique. J'avais commencé le tirage, sauf qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié d'appuyer sur enregistrer. Et bon ben voilà, ce qu'il y a c'est que j'avais pas envie de recommencer sur un nouveau tirage parce que quand même c'était, je trouve, des messages importants, intéressants. Donc j'ai pris le parti, voilà. Là je vous cache les cartes, on va les découvrir ensemble. Voilà, j'ai pris le parti de garder le tirage initial et pas de repartir sur un nouveau tirage, puisque je sais que voilà, vous avez l'habitude de me voir tirer les cartes en direct. Bon ben là c'est vraiment exceptionnel. Une petite erreur. Une petite erreur technique, je dirais, de débutant peut-être, mais bon, ça arrive à tout le monde. Donc voilà, vous verrez, on va découvrir ça ensemble. 2-3 petites choses comme d'habitude, un tirage général, vous prenez les messages qui résonnent en vous. Vous trouverez dans le menu déroulant le nom des jeux que j'utilise, mon mail pour me contacter, si vous souhaitez voilà, demander différentes informations, notamment aussi je pourrais vous informer sur les prestations que je propose. Vous avez aussi le lien pour me retrouver sur Instagram où je partage d'autres messages. En fin de tirage avec donc ce même tarot, vous voyez j'ai mis 2 cartes de côté. Pourquoi? Parce qu'en fait on a une carte oui, une carte non. J'avais envie de faire un petit test, justement un petit... pour la question de fin de tirage, au moins voilà, ça sera une réponse oui/non, à vous de voir, donc on verra à la fin. Et on va commencer le tirage. Donc il y avait une première carte qui était tombée avec donc l'oracle La Magie au quotidien, qui était qui est je me donne les moyens d'avoir la vie que je souhaite et de ne rien regretter. Donc là on est dans des énergies de faire en sorte, vous voyez, on connaît, enfin je pense que vous connaissez l'adage qui dit vaut mieux avoir des remords que des regrets. Donc on est dans cette énergie là, c'est qu'est-ce que vous n'avez pas envie de regretter justement, et donc du coup qu'est-ce que vous avez envie de faire réellement et qui compte pour vous. Donc ça peut être le moment de se questionner par rapport à ça, de effectivement voir comment aussi amorcer certaines choses. Je vais rajouter un petit message complémentaire avec cet oracle. Et nous avons encore un autre message rouge. Donc vous voyez, les rouges c'est tout ce qui est en lien avec message de l'âme. C'est j'accueille mes doutes, mes craintes et mes peurs, j'écoute leurs messages et je les laisse aller. Donc voilà, peut-être qu'on peut avoir des craintes qui nous freinent justement à réaliser nos souhaits, ce qui nous tient à cœur. Donc on est dans l'idée d'accueillir ces messages, parce que même si c'est des craintes, même si on a peur, ce sont des messages pour nous permettre aussi de comprendre un peu d'où viennent peut-être nos blocages, et de les transmuter, de les transformer en justement en ayant le courage d'aller au-delà, vous voyez. Donc essayez de voir comment ça résonne en vous, comment ça vous parle. Mais on est dans des énergies là pour le coup de se dire voilà, qu'est-ce que je peux faire de ma vie pour ne pas avoir de regrets, pour oser aller au-delà de mes peurs. Voilà, on découvre donc le tirage avec le tarot, que voilà, je voulais garder puisque je trouvais beau. Donc on a l'empereur. Nous avons la mort, ne pas avoir peur de la mort, je le dis souvent. On a le roi de denier, nous avons le 6 de coupe et on a le 8 de bâton. Voilà. Et en dos de paquet, qu'est-ce que nous avons en dos de paquet? Nous avons le 2 de denier. Ok. Très bien. Donc déjà, voilà. Déjà, premier aperçu de ce tirage, on peut le voir entre l'empereur et le roi de denier, on est dans des énergies quand même masculines, d'accord? Donc on est dans des énergies, soit ça peut vous concerner si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, ça peut effectivement concerner, je pense qu'il y a de fortes chances que ça concerne quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de proche, ou plus ou moins proche en tout cas. On va creuser, hein. Mais aussi, il y a cette idée aussi d'incarner cette énergie. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même l'énergie de l'empereur qui nous dit voilà, il est temps aussi d'incarner, je dirais, des valeurs, en tout cas une énergie qui vous encourage à poser les choses de manière concrète, à agir, peut-être à vous projeter, à planifier, vous voyez, pour pouvoir atteindre votre objectif. Donc vous voyez, c'est un lien aussi finalement avec je me donne les moyens de ne pas regretter, en fait de n'avoir rien à regretter, dans le sens que l'empereur vient apporter une stabilité, quelque chose de fort, un renforcement aussi peut-être de structure, de base saine dans vos projets à venir. Et c'est renforcé avec
avec le roi de denier puisqu'il est effectivement dans cette même énergie là. Le roi de denier, il vient apporter effectivement du réconfort, de la stabilité, une épaule sur qui compter, voilà, quelqu'un de fiable. Les deux combinés, on est sur des signes de terre hein, finalement. Donc à vous de voir, voilà, si ça peut vous correspondre. Mais toujours est-il, on a la mort au milieu, vous allez me dire, ouais mais bon, la mort ça annonce la fin. Oui, effectivement, ça annonce la fin de quelque chose, mais surtout, ça annonce la transformation d'une situation. Moi, ce que je ressens là pour vous, c'est qu'effectivement, il y a de fortes chances qu'il y ait un homme qui vienne sûrement vous annoncer quelque chose, ou en tout cas peut-être ressurgir aussi, peut-être du passé, qui sait, puisqu'on a ce 6 de coupe qui nous parle aussi de nostalgie, de personnes du passé, peut-être de retour pour une réconciliation aussi, ou quelque chose en lien avec l'enfance. Donc voilà cette idée de nostalgie. Donc on peut avoir, il peut s'agir de ça, mais je dis pas que voilà, hein, comme c'est un tirage général, c'est ouvert à tout le monde là. Voyez comment ça résonne en vous. Mais toujours est-il, on a cette idée, je pense, de transformation. La mort pour moi, elle vient vous annoncer la transformation d'une relation, peut-être d'un projet. Alors quand je vous parle de relation, c'est pas forcément relation sentimentale, hein, ça peut être aussi un projet professionnel, quelque chose en tout cas qui est dans le concret, dans la matière, puisqu'on le voit entre le roi de denier et le de denier, on est aussi, et l'empereur pour le coup, on est vraiment dans des énergies de concret dans la matière. Et vous voyez, on a aussi le diable, et le diable qui est aussi qui est en lien avec les biens matériels aussi également, avec ce qui se rattache, voilà, à ce qu'on peut avoir touché. Donc mon ressenti pour cette semaine, c'est qu'effectivement, il va y avoir un chamboulement, une transformation, une évolution d'une relation pour pouvoir poser des bases solides, saines, soit d'un projet à vous, soit vous rassurer dans quelque chose, dans un domaine. Je pense, à mon sens, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que ça sera posé, ça ira très vite dans l'évolution des choses. À mon sens, c'est une bonne nouvelle en cours qui arrive pour vous. Et je pense fortement que c'est un homme qui est porteur de cette nouvelle. Donc, on va creuser avec le Lenormand. J'ai envie d'avoir plus d'informations. Donc, vous voyez, ben, c'est confirmé avec donc le cavalier. On a quelqu'un qui vient vous apporter, vous annoncer une nouvelle, ou qui vient aussi vous voir, peut-être reprise de contact, hein, ou prise de contact, pour annoncer une évolution, une transformation. Alors c'est peut-être aussi lors d'une conversation, d'un échange qui va vous permettre à vous de faire évoluer votre situation. D'accord, on va voir qu'est-ce qu'on a. Oui, voilà, vous voyez, on a une rencontre, on a des échanges avec le jardin, on a la montagne qui nous annonce effectivement. Alors c'est marrant parce qu'on a d'un côté le 8 de bâton qui nous annonce la rapidité des informations, et la montagne qui nous dit qu'il peut y avoir des petits obstacles. On a le cercueil, ne pas avoir peur du cercueil. Ouais, et la dernière, ok, super, l'abondance. Et on a l'homme en dos de paquet. Donc vous voyez, quand même, vraiment, on a beaucoup de cartes d'énergie masculine. Donc à mon sens, je pense qu'il y a un homme qui va venir chambouler un peu votre vie pour vous annoncer une information, une nouvelle qui va venir transformer. Puisque le cercueil, il vient confirmer quand même l'énergie de la mort, à savoir la fin d'une situation pour annoncer le début d'une autre. On est sur, à mon sens, on est sur un nouveau départ. Alors ça pourra vous sembler peut-être je dirais peut-être inouï, inattendu, puisqu'on est face à une personne peut-être qui peut être distante, qui montre rien, effectivement, où vous ne l'avez pas vu venir aussi. Vous voyez, je pense que c'est le genre d'information qui va surgir comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et vous n'allez peut-être pas comprendre, ça risque peut-être de vous désarçonner, et pourtant cette personne elle vient avec des intentions claires, concrètes, et aussi le souhait de... Ah, je me rends compte que peut-être que vous n'avez pas cette carte-là. Le souhait avec les poissons, quand même, d'apporter une bonne nouvelle. Le poisson est signe souvent aussi, il est synonyme d'abondance, de réussite aussi. Donc vous voyez, je pense que ça va vous permettre d'avoir peut-être une information que vous n'aviez pas jusqu'à présent. Je vous le répète, il peut s'agir effectivement de quelqu'un du passé, mais ce n'est pas forcément quelqu'un du passé de longue date aussi, d'accord? Ça peut être quelqu'un, je pense, de passé récent, plus ou moins récent, mais toujours est-il, il y a une information qui va venir un peu changer la donne dans ce que vous traversez, ce que vous vivez actuellement. Donc ça, quel que soit le domaine, je préfère répéter. D'accord? On continue avec l'oracle pour voir un peu un petit message complémentaire.
Donc on a l'ange. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a l'aube. Ah, c'est trop bien, vous allez voir. Une dernière. Ouais, c'est... Ok, d'accord. Ok, ok. Tac. Alors, je vais vous montrer les cartes petit à petit. Donc on a l'ange qui annonce une protection, effectivement, voilà, quelque chose qui vous dit que ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être une nouvelle fracassante qui va venir chambouler toute votre vie, grosse remise en question, non pas du tout, dans tous les cas vous allez être protégé, vous êtes même bien entouré, d'accord. On a l'aube qui vient effectivement nous annoncer, je rigole parce que comme je vous l'ai dit, on a, vous voyez, vous pouvez le voir, je vous mens pas, hein, nouveau commencement, nouveaux horizons, naissance, régénération. Donc on est quand même sur un nouveau départ, sur un renouveau, sur de la nouveauté, sur effectivement, je dirais peut-être une nouvelle aventure, en tout cas, un nouveau chapitre qui peut s'ouvrir. On a l'idée avec les enfants, donc un lien avec les enfants, effectivement. Donc aussi, je vous parlais de nostalgie peut-être, et on a cette idée d'enfant intérieur, mais en même temps, on a le présent, la carte du présent qui nous invite. Du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est justement par rapport à tout ce que vous aurez comme information cette semaine, on vous dit, voilà, restez aussi dans l'instant présent, ne pas peut-être trop penser au passé, ne peut-être pas trop penser aussi, se projeter dans le futur, être dans l'instant présent, ça vous permettra aussi de gérer au mieux cette situation. D'accord, c'est important, intéressant. Toujours est-il, effectivement, là c'est nouveau départ, hein, j'ai l'impression, on est dans la nouveauté cette semaine. Avant de commencer donc le tirage, de faire le tirage au choix, comme je vous ai dit tout à l'heure en début de vidéo, on va finir avec un petit message, message conseil là pour cette semaine. Ok, allez, et on a être honnête avec soi-même, hein. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pourrez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes d'un ange. Bon, c'est beau parce qu'en plus on a la carte de l'ange qui est sortie, donc vous voyez quand je vous parlais de protection, vous n'êtes pas seul, hein. Et il y a cette idée, effectivement, vous voyez le changement, il y a une idée de changement de cette semaine, hein. Donc voilà, c'est plutôt intéressant, c'est un beau, en tout cas, un beau message. Donc voilà, vous de toute façon, vous savez en vous, vous aurez écouté votre intuition, hein. D'accord, ça va être votre meilleur, je dirais meilleur allié dans ce que dans cette, je dirais, ces nouveaux échanges, ce nouveau partage que vous allez avoir cette semaine. Voilà. Écoutez, je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez, c'est parti. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai deux pierres. Donc ici, on a la pyrite et ici l'œil de tigre. Donc, à vous de choisir la pierre qui vous attire le plus, de penser à votre question. Donc, on a les deux cartes, oui, non. Donc, vous savez que ça va être une réponse vraiment, voilà, je dirais rapide. Oui, non, mais voilà, c'est est-ce que vous souhaitez avoir un petit message par rapport à une situation que vous traversez. Donc, je mélange. Comme ça, vous pouvez voir. Et on va... Voilà, je l'ai mis là. Donc à vous de voir aussi ici quelle carte vous attire le plus. Et on va répondre à votre question de suite. Donc ceux qui ont choisi... Bon, ça va être vite fait, de toute façon ça va être vite vu. On va les découvrir ensemble, tant on change cette fois-ci, parce que là on est sur du oui-non. Donc pyrite et œil de tigre. Donc on va voir quelle carte vous avez par rapport à votre choix. Et nous avons pour la pyrite la réponse non. Et pour l'œil de tigre, nous avons la réponse oui. Voilà, donc j'espère que vous avez eu votre petit élément de réponse par rapport à votre questionnement. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.